Nous revoilà en direct sur Victoire Live. Il est 14h33. Merci à Marjorie pour ce super beau direct pour la gloire de Dieu. Alors à présent, je suis avec Fabrice. Bonjour Fabrice, comment vas-tu? Bonjour David, très Oui, très bien, très très bien. Ouais. Franchement très heureux d'être ici avec toi, de pouvoir merci. enregistrer ce live. Merci. Alors tu as une très très belle chemise. Est-ce que c'est toujours les vacances? Et non, 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 les vacances sont terminées, donc c'est vrai que c'est un temps qui passe très vite, mais Ouais, voilà, on est content de revenir pour se remettre à la tâche, ouais, ouais, hein, ouais, puisque ouais. c'est vrai qu'il y a un temps pour tout, hein, Il y la a un temps Bible le pour dit, tout, c'est ça, un c'est temps vrai. pour se reposer, mais Oui, un temps aussi pour travailler. un temps pour travailler. Ouais, c'est Ouais, une joie de ouais. servir Dieu. Amen. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, Fabrice, alors petite présentation, qui es-tu? Alors, je suis Fabrice Maudieu, je suis donc le directeur du ministère Précepte Oui, France. oui. Donc, je vis à Gentilly. Et donc, moi et mon épouse, nous servons le Seigneur dans ce ministère qui a pour but d'aider chacun à entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Ce ministère a élaboré une méthode pour justement décortiquer la parole, pour vraiment savoir l'observer, savoir l'interpréter, afin de pouvoir la mettre en pratique dans sa propre vie. On en a besoin, hein, la Oui, parole de Dieu. ah Chaque oui, jour, oui. chaque seconde, Fabrice. Chaque seconde, puisque les questions qu'on se pose, la réponse à nos questions sont dans la parole de Sont dans Dieu. la parole. Ouais, ouais, Exactement. ouais, ouais. Alors je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Si vous avez des questions à poser à Fabrice, n'hésitez pas à les poser directement sur Facebook ou bien sur le site. Alors Fabrice, alors, est-ce que tu es venu avec un thème? Est-ce que tu es venu pour nous raconter de quelque chose? Alors, un thème pas spécialement, Pas mais spécialement. j'aimerais apporter un petit témoignage de ce que nous avons vécu avec Marjorie. Nous sommes partis pendant nos propres vacances D'accord. dans un camp d'évangélisation en Moldavie, Oui, oui. hein, où dans ce camp, il y a des milliers de jeunes qui viennent comment, apprendre l'anglais. Des milliers de jeunes. Ah, Enfin, c'est impressionnant. milliers, je dirais, pendant ces 2 mois, hein, parce Ouais, que là ouais. où nous étions sur une session de 10 jours, D'accord. donc du 1er au 11 août, Oui. et nous avions 300 jeunes dans ce camp. Waouh. Donc c'est des jeunes, ça va de 8 à 17 ans, Ouais. et vraiment, je veux parce qu'ils ont vraiment tout à volonté, hein. Il y a la piscine, il y a différents jeux, différents sports. Mais le but de ce camp, c'est l'évangélisation. Et donc, le ministère Précepte a mis en place ces camps pour emmener cette jeunesse à apprendre l'anglais. Donc, nous étions là pour le français. Ouais. Donc, il y avait les deux langues, hein, l'anglais et le français, pour qu'ils puissent grandir, enfin, se perfectionner dans le français et dans l'anglais, tout en étudiant la parole de Dieu. Waouh. C'est vraiment extraordinaire. Alors, est-ce que c'est un camp que pour les chrétiens? Est-ce qu'il y a aussi des non-chrétiens qui... Alors, ce camp est exclusivement pour des jeunes non chrétiens. Waouh. Non chrétiens. Ouais, c'est un camp d'évangélisation. Donc, il y D'accord. avait aussi des chrétiens, hein, Ouais. parmi ces jeunes, Oui. hein. Donc c'est un mix. Ouais, c'est On un mix. retrouve. C'est un mix. Mais je dirais le trois quarts des jeunes qui étaient dans ce camp étaient non chrétiens. D'accord. Voilà. Et donc, le matin, les jeunes se réunissaient sous un préau, hein, puisqu'il y avait un planning, hein, que, que, que tous respectaient. Le matin, donc à 9 heures, ils passaient une demi-heure dans la louange, où on adorait Dieu. Et ensuite, il y avait des petits sketchs, des petits témoignages. Et à partir de 10h30, de 10h30 à 13h, il y avait donc des cours intensifs, que ce soit en anglais débutant, anglais avec un niveau plus haut. Et puis donc nous étions avec un groupe de jeunes étudiants moldaves, roumains, hein, même russes, il y avait même russes aussi dans notre groupe, hein, Ouais. qui parlent le français, puisqu'en Moldavie, ils étudient l'anglais et le français. D'accord. Et ces jeunes étaient là pour justement se perfectionner en français. Waouh. Ils ne Et payaient rien. Tout si, était gratuit. ils payent Une sorte d'inscription. Une sorte... ouais, une inscription au D'accord. départ, puisque Ouais. ils vont passer 10 jours dans le camp, D'accord. où la nourriture est comprise, Oui. le logement, Oui. ainsi que les cours. Ouais. Mais le tarif, je crois, il me semble que enfin, je pense que c'est 110 dollars D'accord. les 10 jours. Les 10 jours, ouais. Ouais. Bon, ça va pour 110 dollars. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
Mais bon, on sait que la Moldavie, la Roumanie, ce ne sont pas des pays très riches. D'accord. Il Mm. y a quand même beaucoup de pauvreté Oui, dans oui, ces pays-là. oui, Ouais, ouais, oui, ouais. ouais. Et donc, avec cette jeunesse, on a étudié donc l'évangile de Jean, qui comporte 21 chapitres, mais nous Ouais, sommes allés jusqu'au chapitre 18, hein, d'accord. puis on est vraiment rentré en profondeur dans la parole, Ouais, tout en cherchant des mots, des synonymes, voilà, je voulais vraiment leur faire, les faire grandir dans l'expression du français, hein, afin qu'ils puissent mieux s'exprimer. Et j'ai vraiment été surpris de leur niveau. Ils waouh, avaient un waouh. très bon niveau. C'est Ouais. incroyable. Donc, si je comprends bien, ils apprennent le français, ils apprennent l'anglais, mais à travers la parole de À Dieu. travers la parole de Dieu. Waouh. Le matériel que propose le ministère Précepte, hein, Ouais. est vraiment un très bon matériel qui permet aux jeunes de pouvoir découvrir la parole de Dieu tout en apprenant l'anglais ou le français. Ça veut dire qu'il y a de la qualité Ah oui, en fait, oui. dans les cours, dans... Aujourd'hui, je l'ai déjà dit, hein, ce ministère est implanté dans 180 pays dans le monde. Ouais, Vous savez, l'ONU a reconnu qu'il y avait 197 pays dans le monde. dans le monde, ouais. Et aujourd'hui, 180 pays connaissent le ministère Précepte. C'est immense. 180 pays ont accepté, ont mis en place ce ministère. Ouais, Et ouais, vous voyez des pays comme l'Afghanistan, comme la Corée, enfin, des pays où on pourrait se dire il y a un danger ouais, ouais. vis-à-vis de l'évangile, Mais le ministère est là, est mais le présent dans ministère ces pays-là. est présent. Et Waouh. à travers cette méthode, à travers la jeunesse, ils vont emmener l'évangile. Ouais, ouais, C'est vraiment merveilleux, fabuleux. ouais, ouais. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'un tel camp est organisé ou c'est chaque année? Non, 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 c'est chaque année. D'accord. Chaque année. Ouais. Ça a débuté il y a. Enfin, en Moldavie, ça a dû débuter, je crois, il y a une vingtaine d'années, mais ça a commencé par deux, trois personnes. Et ça a évolué aujourd'hui, quand je vois tous ces jeunes qui viennent, c'est extraordinaire. Ouais, ouais. Et ce qui est bien, c'est que le soir, après avoir donc passé toute la journée dans l'enseignement, euh, les jeunes donc, vont se restaurer à 19h. Hein. Et juste après, on se retrouve donc sous le préau. Et là, donc, il va y avoir un temps de louange, mais il va y avoir aussi de l'évangélisation. Nous avons un pasteur un pasteur, même un évangéliste, qui va apporter la parole pour que la jeunesse puisse entendre aussi le message de l'évangile. Et, euh, et j'ai vu beaucoup de jeunes vraiment accepter Jésus, Waouh, répondre à waouh, l'appel et se tourner vers Jésus. C'est magnifique, c'est waouh. vraiment waouh. Et d'être là où Dieu nous veut, dans ce genre de mission, ça réjouit mon cœur. Exactement. Ouais, On est ouais, ouais. vraiment heureux d'être présent et de C'est ça. voir ce que Dieu fait dans les Ouais, vies. ouais, c'est ça. Et Waouh. surtout aussi de voir cette jeunesse, en fait, qui se Amen. laisse. Parce que l'avenir, on sait que l'avenir sera bon au final. Hein. Exact, exact. C'est Ouais, vrai ouais. qu'aujourd'hui, nous voyons les jeunes aujourd'hui qui doutent, qui ont peur de l'avenir, puisque on voit le chômage qui augmente, on voit les sociétés qui font des profits mais qui licencient. On se pose beaucoup de questions, puis même par rapport à l'éducation, on voit une certaine violence, on voit aussi Internet, enfin, il y a beaucoup de dégâts, enfin, il y a des choses qui se passent et ça empire. Et la jeunesse se pose beaucoup de questions. Mais alors que quand on a accepté Jésus, on sait que Dieu a la main sur nous. Dieu a un contrôle sur Ouais, nos ouais, vies. ouais, Et c'est vraiment une joie. Pour moi, c'est vrai que j'ai accepté le Seigneur, j'avais une vingtaine d'années, ouais. et je vois tout ce qu'il a fait dans ma vie. Les moments, même les plus difficiles de ma vie, Dieu était sur moi. Et Dieu avait sa main sur moi. Il m'a protégé de beaucoup de dangers. Amen. Mm. Waouh, waouh, waouh. C'est Ouais. c'est vraiment beau d'appartenir à Jésus. À Jésus. Amen. Donc je rappelle Amen. que nous sommes en direct sur Victoire Live et je suis avec Fabrice et on parle du voyage missionnaire. Fabrice, qu'est-ce qui t'a touché? C'est-à-dire, à travers, on va dire, ce camp, il y a des choses qui t'ont marqué? Est-ce que ça t'a donné envie de faire des choses en France? Oui, Ouais. ah ben moi ce qui m'a marqué, c'est de voir cette jeunesse se tourner vers Jésus. Des- cette jeunesse qui a soif. Et qui demandait toujours Puisque plus? vous Ouais, ouais. savez que, enfin, tu sais que ce pays, que ce soit la Roumanie, la Moldavie, même l'Ukraine, ce sont des pays qui ont été communistes, Oui, dans oui, le oui. communisme. Et puis sous
la coupole de la Russie. Oui, oui, Hein. oui, oui. Et c'est des pays qui ont été vraiment bridés. Aujourd'hui, ils ont eu leur indépendance et on sent qu'il y a une soif. Et si la parole de Dieu, si l'évangile n'est pas implanté dans ces pays qui ont soif, l'islam va le faire. Ouais. Les autres vont le faire. Donc on a une responsabilité aussi d'aller vers cette jeunesse, puisque la jeunesse, c'est le futur. Donc c'est à nous d'aller vers C'est eux, à c'est à nous de nous. créer des projets. Dieu Ouais, a fait de nous ses enfants, mais il a fait aussi de nous les missionnaires. ouais. Qu'est-ce qu'a dit Jésus dans Matthieu 28, versets 18, 19 et 20? Il dit, allez, faites nation des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Donc voilà, quelque part, il dit à ses disciples d'aller vers le monde. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons un rôle d'aller vers les autres afin de leur apporter justement cet évangile, cette bonne nouvelle. Hmm. Tu es resté 14 jours, Fabrice, hein? C'est passé vite, hein, non? Oui, ah oui, c'est passé très très vite. Si tu pouvais rajouter une semaine, tu l'aurais Waouh, fait tout de suite. waouh, c'est vraiment très beau de voir. Moi, mon cœur était vraiment dans la joie de voir cette jeunesse qui se tourne vers Jésus. Et j'ai eu l'occasion de parler aussi avec un responsable du ministère Précepte, mais en Ukraine. Il me disait comme ça, tu vois, Fabrice, nous, ce ministère a été implanté il y a 20 ans là-bas. Et de suite, nous avons donc mis en place dans les églises, dans les écoles du dimanche, nous avons touché la jeunesse. C'est vrai que ce ministère a été, à la base, lorsqu'il a été créé pour les enfants. D'accord. Ah oui, Ouais. d'accord. Donc Et, c'est. et- et Ouais. c'est pour ça qu'aujourd'hui, le matériel que ce ministère propose est extraordinaire. Et donc, les enfants ont pu avoir ces outils, ce matériel, et ont pu découvrir qui est Jésus, qui est Dieu. Waouh, waouh. En plus, À travers tous ces il y outils. a, il Ouais. y a des rébus, il y a des dessins, il y a des énigmes, il y a ce qui fait que l'enfant va être interpellé, il va vouloir faire ses propres recherches. Waouh, waouh. Je les ai vus travailler, c'était vraiment, vraiment beau, vraiment beau. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, et dans mon cœur, j'ai ce désir de pouvoir mettre cela aussi en France. Alors c'est possible de mettre ça en France? On va s'y coller là avec Marjorie. Ouais, On va ouais. essayer de voir comment on peut, puis quelles sont les lois aussi, par D'accord. rapport aux différentes lois que nous avons dans notre pays. Hein. Oui. Mais j'aimerais vraiment pouvoir toucher cette jeunesse en France et dans les pays francophones Ouais, ouais. pour qu'ils puissent grandir et avoir leur avenir assuré Waouh. en Jésus. Ouais, ouais. C'est ça. Parce que lorsqu'un enfant grandit dans la parole de Dieu, grandit dans la présence de Dieu et de Jésus, son avenir est tracé. Dieu a la protection sur lui. Et voilà, son avenir va être béni. Amen, amen. Parce qu'il place sa confiance en Jésus. Ouais. Il y a beaucoup de travail quand même, Fabrice, Oui, hein? Ouais. oui, beaucoup de travail. Mais c'est une joie. C'est une joie. C'est une joie de pouvoir être à l'œuvre pour servir notre Dieu ici. Amen, amen. De faire avancer son royaume sur la Amen, terre ici. amen, amen. Nous savons que nous sommes dans les derniers temps, mais que le retour de Jésus est proche. Nous ne savons pas quand. Mais les signes, tout ce qui se passe Il y a pas mal de dans ce choses. monde, Ouais. que ce soit l'écologie, que ce soit... On voit que tout part de tous les côtés. Les gens ont peur. Ont peur. Mais ce qui est beau, c'est que nous, qui avons placé notre foi en Jésus, nous avons cette assurance. Nous avons cette force de savoir que nous sommes sous la protection de Dieu. Amen, amen. Ça, c'est magnifique. Wow. Alors, Fabrice, moi j'ai une question à te poser parce que euh, nos églises ont besoin aussi de connaître aussi donc ce Oui, ministère. Voilà. oui. Qu'est-ce que ce ministère va apporter en plus, on va dire, à l'église? Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau ministère qui s'implante, hein, puisque ça va faire 3 ans qu'il est implanté en France, dont dans notre église et dans certaines églises. C'est-à-dire que là où Dieu nous ouvre une porte, nous allons. Quand j'ai l'occasion de rencontrer des hommes de Dieu, hein, des serviteurs de Dieu, des ministères, voilà, je leur parle de ce que Dieu a mis dans mon cœur et de ce ministère précepte. Hein. Et ils adhèrent, excuse-moi Fabrice, des fois ils adhèrent, est-ce qu'ils Oui, comprennent à oui, peu près oui, oui, ils le comprennent, projet? ils comprennent. Après, bah, il y a le temps de Dieu. Oui, oui. Hein. Il y a certains serviteurs qui m'ont dit, bah écoute, moi je veux vraiment qu'on puisse le faire. Donc on prend rendez-vous et on se voit
et on met en place le ministère dans les églises. Je me déplace, voilà, c'est un ministère qui est gratuit, hein, donc je me déplace. Alors Ce pourquoi qui- gratuit? Est-ce que c'est voulu qu'il soit gratuit? oui, disons que Ouais. à la base, ce ministère a été de former des leaders, D'accord, ouais, donc pour que ces leaders puissent grandir dans la parole, ouais, donc puissent être formés dans la parole, ouais, ensuite de pouvoir former d'autres personnes qui vont devenir leaders, et ainsi de suite. et ainsi de suite. Et D'accord, c'est comme cela que ce ministère est implanté aujourd'hui dans 180 pays, hein, ouais, puisque ceux qui ont créé, donc Kay et Jack Arthur, d'accord. Qui sont qui, des États-Unis, c'est ça? qui sont des États-Unis, hein, D'accord, ouais, de Chattanooga à côté d'Atlanta, ouais, on fait cela. Ils ont formé des leaders qui ensuite ont pu former d'autres personnes. ouais, ouais. Voilà. Et en 50 ans, le ministère s'est implanté voilà, dans 180 pays. Wow. Ouais. Alors comment vit le ministère? Parce qu'il faut bien des entrées, il faut bien financer les livres. Exactement. Comment ça Alors, se passe? aujourd'hui, le ministère fonctionne par les dons. D'accord. Donc Donc, je peux faire un don directement tout à fait. sur le site, sur... Tout à fait. ouais. Alors, le site est toujours en construction. D'accord. On aura donc un appel aux dons Ouais. par le biais du site internet, hein. Ouais. Sinon, les dons peuvent être aussi adressés à l'adresse du ministère. D'accord. Et il vit aussi par la vente de ses livres. Donc ce sont des manuels, hein, ce sont des livres d'études, hein. Vous voyez, ce livre, c'est ce que nous avons fait en Moldavie. Dieu es-tu là? Wow. Dieu es-tu là? C'est un très Voilà. beau titre. C'est un livre qui peut être pour des chrétiens, hein, mais pour des non-chrétiens aussi. Parce que quand on est non-chrétien, on se pose beaucoup de questions. Ouais, Est-ce que ouais, Dieu existe? ouais. Est-ce qu'il me connaît? Comment puis-je avoir une certitude, comment je puis savoir avec certitude quelle est la vérité de Dieu, hein? Est-ce qu'il existe? Est-ce que beaucoup de gens se posent la question, hein. Ouais. Et donc on a étudié ce livre et donc à travers cette étude, on va donc étudier l'évangile de Jean. Wow. Et donc nous avons eu l'occasion de le faire avec ces étudiants en Moldavie. Ouais. Extraordinaire. Combien de pages à peu près? Il fait. Il y a les études au début. Ouais. Vous avez donc 134 pages d'études. D'accord. Et le reste, ce sont donc en annexe, ce sont les différents chapitres. Ouais. Il y a les 21 chapitres du livre de Jean, D'accord. de l'évangile de Jean. Ouais. Et ensuite, à la fin, vous avez des cartes. Vous avez justement aussi les différentes fêtes en Israël. Ouais. C'est vraiment bien détaillé, hein, par rapport à ce qu'on va étudier donc, Ouais. dans ce livre. Et vous avez donc à la fin, avant de commencer à animer cette étude, qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est vraiment complet. Il y a même des conseils pour les personnes qui vont diriger des groupes. Donc ça concerne tout le monde, hein. Ça concerne Le tout le monde. débutant, Tout le l'expert, le Tout le pro. monde. Ouais. Ouais. Et ce qui est très bien, c'est que dans ce livre, vous pouvez faire vos devoirs. C'est-à-dire, regardez, en ayant eu les étudiants donc, moldaves, hein, on a pu donc marquer dans le texte les différents mots-clés que nous avons étudiés Ouais. avec ces étudiants. Alors ça prend du temps, Fabrice, tout ça. Oui, ça prend Ouais. du temps, mais c'est important. C'est important. important parce que la Bible ne se lit pas comme un livre. Ouais. La Bible n'est pas un roman, hein, un livre que nous allons lire et que nous allons mettre de côté. Non, la Bible doit être sur notre table tous les jours, sur notre bureau, sur notre table de chevet. Enfin, elle doit être, on doit être au contact de ce livre tout le temps, tout le temps. La Bible, la parole de Dieu nous dit que dans Josué 1, chapitre 1, verset 8, hein, médite ce livre jour et nuit. Le psaume 1er nous le dit. Voyez, Dieu veut que nous puissions méditer sa parole chaque jour. Pourquoi? Pour entrer dans sa connaissance. Amen. Et ça, c'est important. Alors où est-ce que je peux me procurer ces livres, Fabrice? Alors, Ouais. aujourd'hui, il suffit de passer par nous, hein, D'accord. bientôt par le site. Donc vous avez un Facebook? On a un peut Facebook. prendre directement contact. On a un Facebook, D'accord. là. Ouais. Ministère Précepte France. D'accord. Ouais. Hein. On a donc aussi un site web qui est en train de se terminer. Ouais. Il est en construction aujourd'hui, D'accord. hein. Ouais. Sinon, il y a aussi notre numéro de téléphone. Ouais. On peut être contacté par ce numéro de téléphone et je pense que tu pourras le diffuser. L'indiquer, d'accord. Indiquer. Ok. Ouais. Voilà. Waouh, waouh. Fabrice, dis-moi, qu'est-ce qui te passionne, on va dire, à travers ce ministère? Qu'est-ce qui me passionne? Ouais. Déjà, pour moi,
pour mon édification. Je sais que quand j'ai découvert ce ministère et j'ai commencé à étudier la parole de Dieu avec ce ministère, avec cette méthode et ce matériel, Ça t'a transformé, ça m'a ça. transformé. D'accord? Ça m'a donné soif de méditer la parole de Dieu. Alors qu'avant, j'avais du mal. J'ouvrais la Bible, je voyais ces versets, je parlais dans mon cœur où je priais, je dis Seigneur, que veux-tu m'enseigner aujourd'hui? J'avais du mal. Alors que là, voilà, si j'ai envie de commencer une étude sur un sujet qui me plaît, ou que j'ai envie, je vais le faire. Si j'ai envie d'étudier un livre, je vais commencer par le premier chapitre en allant jusqu'à la fin. Vous voyez, c'est vraiment structuré. En fait, ce sont des outils, si je comprends Oui, bien, des outils en oui, fait qui permettent tout simplement de mieux comprendre et exact. d'analyser la parole de Dieu. Exact. Ouais. Le but, c'est d'aider celui qui veut étudier la Bible, hein, qu'il soit chrétien ou non chrétien. Ah, non-chrétien Ah aussi. ouais, Donc un non-chrétien peut très bien lire ses livres. tout à fait. Si un jour un ami musulman vient me voir et me dit Fabrice, je connais le Coran, Ouais. mais par contre je veux en connaître plus sur la parole, sur la Bible. D'accord. Ouais. Je veux savoir lequel des deux est la vérité. Ouais. Ouais. Je lui dis viens, viens. Et alors là, avec cette méthode, je l'aiderai à découvrir qui est Dieu et qui est Jésus. Parce que souvent, Fabrice, en tant qu'enfant de Dieu, on a du mal à se justifier. C'est-à-dire que on a des collègues musulmans, euh, ils viennent, ils nous posent une question et bon, souvent on ne sait pas comment répondre. Et c'est ça le Exact. truc. Voilà. Exact. Et c'est très important parce qu'il faut savoir répondre et à travers ces livres. Donc ça peut être aussi une manière aussi donc, de montrer que voilà, donc ben, Dieu dit ça et c'est très très intéressant. Alors moi ce que je trouve aussi intéressant à travers ce ministère, c'est que ce ministère au fait eh ben, touche à tout le monde. Ça c'est le Oui, 1. Voilà. oui. Dieu veut sauver toutes ces âmes, toutes ces personnes qu'il y a sur la terre. Même celui qui ne croit pas Même en celui qui ne Dieu, croit pas. il est Même, invité. voilà, même celui qui a tué, celui qui a commis les péchés les plus... Dieu l'aime. Ouais, La Bible dit que Dieu aime le pécheur, ouais, ouais, mais il ouais. déteste le Il péché. déteste le péché. Ouais, ouais. Ça t'est déjà arrivé de parler avec un non-chrétien, de lui conseiller certains livres? Oui, 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 ça m'est déjà arrivé, Ouais. hein, C'était quoi sa réaction, Fabrice? mais disons que même déjà par notre comportement, Ouais. sans parler, Déjà, rien que ça. rien que par notre comportement. Le fait d'avoir un sourire, Ouais, d'être poli, de s'intéresser, ça fait exactement. partie de... La Bible nous parle d'une lampe. La lampe, elle fait quoi? Elle brille. Ouais, ouais, Elle chasse les ténèbres. d'accord. Elle chasse l'obscurité. Nous sommes des enfants de lumière, nous qui avons accepté Jésus. Et nous devons briller là où Dieu nous a placés. La lampe ne parle pas. Elle illumine, elle brille. Et le chrétien, lui, lorsque Dieu l'a placé dans une entreprise ou dans, je sais pas moi, là où il habite, son voisinage, il doit dégager quelque chose. Il doit dégager cette lumière afin que les personnes qui travaillent avec lui ou ses voisins puissent dire, mais lui, il a quelque chose que moi je n'ai pas, que je n'ai pas. Ouais, ouais. Et doit se poser des questions et peut-être venir vers nous en nous demandant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as pour être comme tu es? C'est ça, c'est ça. C'est ça d'être important. Ouais. Ça m'est arrivé dans mon travail, un collègue de travail on travaille en binôme, mais je lui ai pas parlé du Seigneur. Mais il a vu à travers mon comportement que j'étais différent des autres. Il a remarqué quelque chose. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Et il m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe, Fabrice? Qu'est-ce que tu as? Et là, je lui ai parlé de ma foi. Waouh. Et cet homme, avec son épouse, sont venus écouter l'évangile. Waouh. À la Ouais, ouais. maison. À l'église. À l'église, waouh. Je les ai invités pour Ouais, une réunion d'évangélisation ouais. et ils sont venus. Et ils ont passé vraiment un moment, un bon moment. Et maintenant, on prie pour que le Saint-Esprit agisse et qu'il touche son cœur. Ouais. Alors, ça, c'est un très, très, très beau témoignage, ce qui montre comme quoi, eh ben, en tant qu'enfant de Dieu, le sourire, le comportement qu'on donne même au travail, eh ben, ça a aussi de l'importance. Alors, moi, Fabrice, eh ben, j'avais un témoignage où eh ben, c'était une sœur qui était au travail et elle n'a jamais dit qu'elle était chrétienne. Elle n'a jamais dit. Mais en fait, par son comportement, c'est-à-dire que il y a certains collègues, ils ont vu que eh ben, lorsqu'il y avait un problème, et tous étaient paniqués, mais elle n'était jamais paniquée. Et ils se sont posé des questions. Alors au début, ils n'ont pas remarqué, mais au bout, on va dire, de certains problèmes, ils se sont dit, mais attends, c'est bizarre, mais elle n'est jamais en colère. Donc ils sont partis la voir. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, ben, en fait, eh ben, euh, cette personne-là a dit, non, en fait, eh ben, moi, j'ai toujours la paix. Voilà.
un problème, c'est une épreuve. Et dans ce problème-là, en fait, il y a toujours en fait, une solution. Et elle leur a parlé de Jésus. Voilà. Amen. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que, eh ben, vraiment pour confirmer ce qui montre que Jésus-Christ, en fait, est au-dessus de tout, c'est qu'en fait, le Seigneur, en fait, a résolu, en fait, à chaque, voilà, à chaque personne, en fait, le problème, eh ben, qu'ils avaient. Et donc, non seulement ils ont entendu ce Jésus, mais ils ont aussi vu, aussi, voilà. Donc, ce Jésus, en fait, est capable de tout. Mais par contre, c'est à nous, Fabrice. Voilà. C'est à nous maintenant, en fait, eh ben, de lire la parole de Dieu et maintenant de l'appliquer. Parce que c'est bien de la lire. Voilà. Hein, Fabrice, on Ah, la lit, il oui. n'y a pas de problème. Ah Voilà. oui, Mais maintenant, l'appliquer, c'est aussi autre chose. Voilà. L'appliquer, exactement. au fait, en soi-même, le comportement. Là, on a parlé, au fait, du comportement, on a parlé de pas mal de choses. Mais il faut savoir que nous sommes une lumière. Voilà. Fabrice, tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes une lumière. C'est-à-dire que Dieu nous appelle, ben, en fait, on ne doit pas rester, au fait, dans la lumière, on ne doit pas rester entre nous. Voilà. Mais on doit sortir. Donc, souvent, eh ben, il y a des zones, tu sais, lorsque tu conduis, Fabrice, hein, eh ben, tu es content quand il y a de l'éclairage. Mhm. En fait, tu vois bien, tu vois très 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 bien. Voilà. Mais lorsqu'il n'y a plus d'éclairage, eh ben, tu fais beaucoup plus attention. Pourtant, tu as en fait l'éclairage de tes véhicules, mais tu as l'impression qu'en fait, il manque quelque chose. Eh ben, nous sommes cette lumière qui doivent partir en fait sur des routes, voilà, où il n'y a pas d'éclairage. Voilà. Et Amen. c'est très important, Fabrice. Ouais. C'est vrai. Alors, quel message as-tu ajouté à toutes les personnes, au fait, qui sont un peu, au fait, dans une situation, ils ne savent pas comment parler de Jésus, voilà, et des fois, ils n'osent pas. Est-ce que tu as un message à leur dire? Ouais. Bah, déjà, la première des choses, c'est d'entrer dans la connaissance de Dieu, de méditer sa parole pour connaître quelle est la volonté de Dieu, quels sont ses mystères, enfin, d'avoir sa connaissance. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où il va y avoir de plus en plus de fausses doctrines. Il va y avoir des choses qui vont se passer. De Et pire si en nous pire. ne sommes, Ouais, 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 si nous ne sommes pas enracinés dans la parole, la Bible le dit, hein, si nous n'avons pas construit notre maison sur le roc, lorsque les tempêtes vont arriver, et elles vont arriver, je veux vous le dire, elles vont arriver ces tempêtes. est-ce qu'on doit avoir peur, non? Il n'y a Non, pas de peur à avoir. la peur ne vient pas de Dieu. La peur La ne vient pas peur de Dieu. vient du diable. Ah, d'accord. Donc nous devons chasser cette peur. Ouais. C'est pour ça que nous devons avoir cette foi en Dieu. Nous devons avoir construit notre vie en Jésus-Christ, sur le roc. Et les tempêtes peuvent arriver. Votre vie, elle sera donc établie en Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus vous gardera, nous gardera. C'est ça qui est beau. Et donc, le message que je peux vous faire passer, voilà, c'est de méditer la parole de Dieu afin de pouvoir grandir spirituellement, grandir dans la connaissance, grandir dans la crainte de Dieu aussi, puisque c'est notre Père. Et de pouvoir ensuite, lorsque vous serez vraiment établi dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous dirigera. Puisque ce qui est important aussi, c'est lorsqu'on médite la parole, ce n'est pas de prendre la Bible et de commencer à l'étudier. Non, non, non. Il faut déjà avoir cette relation avec Dieu. Il faut déjà avoir ce temps de communion avec lui, ce Alors, temps de prière. excuse-moi de te couper, Fabrice. Alors, c'est quoi une relation avec Dieu? C'est-à-dire être toujours à son écoute, le Exact, connaître, c'est ça? exact. Parler avec lui? Comme Ouais. un enfant avec son père. D'accord? Un enfant qui découvre la vie, Ouais, ouais, il va chercher son père parce qu'il a besoin de lui. ouais, ouais. Hein. Et c'est comme ça que nous devons être aussi avec Dieu. Dieu est notre Père. Il est celui qui a l'œil sur nous. Il est celui qui est là lorsque nous sommes dans la peine. Enfin, il nous connaît. Il nous connaît puisque c'est lui qui nous a créés. Mais voilà, nous devons avoir une relation entre un père et un père et son fils ou un père et sa fille. Ouais, ouais. C'est ça qui est important. Alors dis-moi Fabrice, maintenant, tu donnes aussi tu fais des lives, voilà. J'ai vu que... Oui. Alors ces lives, quel est le but de ces lives? Voilà. Est-ce que c'est des cours que tu donnes? Oui, alors, pour ceux et celles qui sont intéressés, hein, à partir de mercredi prochain, donc le 4 septembre, nous allons commencer une nouvelle étude dans le groupe que nous avons mis en place dans notre église, D'accord, à l'église EEPM de Bastille. d'accord. Donc tous les mercredis Sur soirs. Paris? Sur Paris, ouais, Ouais, dans ouais. le 11e arrondissement, D'accord, métro Bastille, ok, donc rue de la Roquette, 44 rue de la Roquette. Nous avons mis un groupe d'études, hein. Donc, pour tous ceux et celles qui sont intéressés, hein, vous êtes les bienvenus. Ah, franchement, parce que nous passons vraiment des moments extraordinaires, hein. Ce sont des moments interactifs, c'est-à-dire que chacun peut réagir selon ce qu'il a reçu. Voilà. Et on va étudier, on va faire cette étude. Dieu es-tu là, que nous avons faite en Moldavie.
elle est vraiment extraordinaire de voir l'amour de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, de voir que Jésus-Christ est le pain de vie, de comment on va découvrir qui est Dieu, qui est Jésus, quel est son amour, quelle a été sa mission sur la terre. C'est vraiment extraordinaire. Et donc voilà, pour ceux et celles à qui ça intéresse hein, de pouvoir faire cette étude ensemble, vous êtes les bienvenus, bienvenus dans notre église au 44 rue de la Roquette à EEPM Bastille. D'accord. À partir de quelle heure? Alors c'est à partir de 18h30 Ouais. jusqu'à 20h30. Donc, D'accord. tous les mercredis soirs, nous sommes 2 heures dans la parole et c'est vraiment des moments extraordinaires. Ouais. On ne voit pas le temps On passer. ne voit pas. Alors, pourquoi partager? Pourquoi partager, au fait, le Parce que message? je sais que lorsque j'étudie la parole de Dieu seul, bien sûr, je prie, je suis à l'écoute du Saint-Esprit. Donc voilà, j'étudie la parole de Dieu et c'est un plaisir. Mais lorsque nous sommes en groupe, c'est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort, pourquoi? Parce que parfois il y a des frères et des sœurs qui sont passés par des épreuves, ou ils ont leur propre expérience, et qui va peut-être aller avec l'étude que nous sommes en train de faire, et qui va apporter, qui va édifier le groupe. Donc, ça peut encourager, c'est ça? Encourager, Ça permet de édifier, mieux comprendre, Ah oui, d'accord? Ok. ah oui. Même moi, Ouais. en ayant préparé certaines études, Ouais. je suis ressorti de ces cours en ayant été vraiment béni, Waouh. en ayant même moi aussi reçu de la part des autres. Donc, tu reçois aussi de la Ah part oui, des autres? ah oui, oui, oui. D'accord. Tout le monde reçoit pendant ce groupe. Après, nous avons donc c'est filmé aussi en direct sur la page Facebook Live du Ouais. ministère. Ouais. Ça veut dire que ceux qui ne peuvent pas venir à ces études peuvent aller sur la page Facebook du ministère Précepte, D'accord. donc Ouais. le ministère Précepte France, Ouais. et avoir accès au live. Ils peuvent le revisionner plus tard s'ils le veulent. D'accord. Ouais. Donc on a toute une série d'études qui ont été faites depuis pas mal de temps maintenant, et de très bonnes études. Fabrice, ça demande beaucoup de boulot, non? Oui, Ouais. oui, surtout que je ne suis pas à plein temps dans le ministère. Ouais. Donc il y a le travail la journée, le soir le ministère, le week-end le ministère. Bon, bien sûr, il faut aussi Il un faut temps se de repos. reposer. Bien Ouais, un sûr, temps de la repos. Bible dit travailler, mais aussi se reposer. Ouais, ouais, Donc on fait la part des choses. ouais, Mais ouais. c'est vraiment une joie de pouvoir, après le travail, bon, être dans le ministère, même le week-end, même pendant les vacances. Mais voilà, servir Dieu, c'est une grâce. Ouais, ouais. C'est une grâce que Dieu nous fait. Alors moi j'ai une question à te poser. Quel message as-tu à dire à tous les pasteurs, en fait, À tous les pasteurs. voilà, qui vont Mm. écouter donc et peut-être aussi qui écoutent aussi ce live, parce que il y a pas mal de livres, voilà, si je Oui, comprends bien, oui, oui. voilà, Il y a plus de et 380 livres. plus de 304 ans, Ouais. voilà. Mais l'Église, si on revient maintenant par rapport à la librairie au fait de l'Église, Oui. est-ce que ça c'est pas un bonus? Est-ce que ça c'est Bien pas sûr. quelque chose en plus? Bien Parce sûr. qu'en plus tu proposes des cours. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, Dieu a donné un ministère, donc, que ce soit pasteur, évangéliste, docteur, enfin prophète, à des hommes qu'il a choisis. Hein. Et donc, pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous les pasteurs, c'est vrai que c'est une charge, c'est une lourde responsabilité qu'ils ont. Hein. Mais leur rôle déjà, en tant que berger, c'est de prendre soin de leurs brebis. Oui. Hein. C'est de les nourrir par la parole de Dieu. Par la parole de C'est Dieu, pour c'est ça que le important. dimanche, Ouais. le mardi, selon les réunions, Oui, oui. ils sont là pour apporter la parole aux brebis. Ils sont là aussi pour les soigner. C'est-à-dire ils peuvent aller les visiter, aller prier pour eux. Donc ils ont une charge très lourde au niveau du rôle de pasteur, au niveau de leur ministère. Et c'est pour cela que le ministère précepte est là. Il n'est pas là pour prendre la place du pasteur. Non. Il est là pour aider. Et il ne prend pas de fidèles, non. Non, D'accord. non. Ok. Il est là pour aider l'Église. Il est là pour aider chaque chrétien à faire sa part. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont pris par des affaires ou des histoires, enfin, par des chrétiens qui sont peut-être tombés dans le péché, ou parce qu'ils ont eu un manque de connaissances. Et ces chrétiens-là sont dans la difficulté et vont aller voir le pasteur. Ils vont dire au pasteur, pasteur, priez pour moi. Il m'arrive ça, j'ai ça, j'ai ça. Et donc le pasteur va passer du temps à prier pour eux. Alors que si ces chrétiens avaient été établis dans la parole, Waouh. ils ne seraient pas tombés dans le péché,
où vous voyez, ils auraient pu contrecarrer les plans du diable. Ouais. C'est-à-dire que le but aussi, donc, pour chaque chrétien, c'est de mûrir. Voilà. Mûrir spirituellement, D'accord. être comme Jésus. Jésus nous a montré l'exemple lorsqu'il est tenté dans le désert. Ouais, Qu'est-ce qu'il dit à Satan? Il est écrit Donc il revient toujours sur la parole. sur la parole. Lui, la parole faite chair. Jésus est descendu du ciel. Il est écrit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens peuvent tomber dans les pièges que le diable enfin, met en place. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et lorsque nous avons la connaissance de Dieu, nous pouvons justement briser, détruire les pièges du diable. Amen. Et il faut. Et il faut. C'est important. Il faut, puisque nous sommes chrétiens. Lorsque nous sommes chrétiens, nous devenons ennemis du diable. Et lui, ce qu'il cherche à faire, c'est à nous détruire. Et c'est pour cela qu'il cherche déjà à détruire la tête de l'Église, c'est-à-dire le pasteur, son ministère. Mais après, il va s'attaquer aux brebis. Voyez. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes attaqués par le diable. Mais nous devons justement faire notre part, c'est-à-dire étudier la parole, avoir cette relation avec Dieu, prier. Prier pour que le Seigneur vraiment nous dirige, que nous soyons aussi à l'écoute du Saint-Esprit pour être là où Dieu nous veut. Exactement. C'est important. C'est très important. Très important. Alors, il nous reste 2 minutes, Fabrice, avant de clôturer cette belle émission. Hein. Alors, Marjorie nous a parlé des enfants. Oui. Alors, les enfants, Fabrice, qu'est-ce que tu en penses? Les enfants sont quand même des perles. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il faut. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Laissez venir à moi les petits-enfants. Pourquoi un enfant est innocent? Et c'est pour cela que nous devons l'éduquer dans la parole de Dieu. Qu'il puisse grandir dans la parole, afin de devenir un serviteur de Dieu, afin de devenir un enfant de Dieu pour la gloire de Dieu ici-bas. C'est ça qui est important. Ouais. Merci. Amen. Fabrice, merci. Amen. À toi d'avoir assisté à cette émission. Juste pour finir, donc je m'adresse à vous, tous les pasteurs, les évangélistes, tous ceux qui sont responsables d'une église. Si vous avez à cœur de me contacter pour en savoir plus sur le ministère, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro, donc au 06 60 86 31 17. Voilà, je suis prêt à me déplacer, à venir vous voir avec le matériel pour vous montrer qu'est-ce que le ministère Précepte vous propose, et pour vous aider justement et pour aider les chrétiens à grandir dans la parole de Dieu. Amen. Et Amen. Ce qui est beau, c'est qu'on grandit ensemble aussi. Amen. Amen. Dans la communion fraternelle. Dans la communauté fraternelle. Amen. Ok. Merci Fabrice, merci d'être venu. En tout cas, nous sommes très contents. Et ça sent la rentrée, Fabrice. Hein, ah oui, franchement. Ah oui, là, on a commencé à éplucher, à travailler. Merci Fabrice. Quant à nous, on se retrouve à partir de 18h15 pour un autre live qui sera présenté par notre frère Marius aussi, qui fait donc sa rentrée. Jésus le héros. J'étais vraiment très content d'être avec vous, et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un autre live. On rend l'antenne et n'oubliez pas aussi de soutenir aussi ce ministère Victoire Live. On en a besoin pour la gloire.